Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur AG News. La livraison de lundi de la presse quotidienne sur AG News traite principalement du Conseil des ministres décentralisé prévu dans la banlieue dakaroise à partir de mardi. Le chef de l'État sera l'hôte de la banlieue à partir de demain mardi. Macky Sall va s'installer entre Pikine, Guédiawaye et Rufisque, des localités où vont se tenir les différentes activités du Conseil des ministres décentralisé de Dakar, annonce l'Observateur. Du 19 au 24 juillet, le président de la République va partager la vie des populations de la banlieue qui attendent de ce conseil la résolution de tous leurs problèmes. L'espoir est immense et les attentes grandes, note le journal. Déjà, c'est l'effervescence dans les villes. Les travaux d'embellissement et de rénovation sont accélérés. Les meubles rénovés pour un séjour à forte connotation politique avec l'Alliance pour la République APR, le parti au pouvoir, qui sonne la grande mobilisation et la première dame pour baliser le chemin, ajoute l'Observateur. Aux urgences, la banlieue attend le remède miracle de Macky Sall, affiche le populaire. Pikine, Guédiawaye et Rufisque étalent leur manière autour des problèmes d'insécurité et d'inondation, d'assainissement, de promiscuité et d'emploi des jeunes. Insécurité, inondation, absence d'assainissement, routes impraticables, accès difficile aux soins de santé entre autres, tels sont les principaux mots dont souffre la banlieue dakaroise, particulièrement le département de Pikine, renchérit le Témoin quotidien. À Guédiawaye, le bradage du littoral inquiète, signale enquête. Rufisque également liste ses doléances, résumé dans des préoccupations relatives à l'avancée de la mer, à l'assainissement et à la préservation du patrimoine, indique le quotidien. En un mot, Macky devra rassurer des populations qui vivent dans une souffrance extrême, résume le Témoin quotidien. D'où cette déclaration du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais PDS opposition à Saint-Louis, Ahmed Fall Braya. C'est bien de délocaliser les conseils des ministres, mais c'est mieux de concrétiser ses promesses, dit-il dans des propos rapportés par l'AS. Pour le reste, les quotidiens reviennent sur la proposition de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, portant sur la mise en place d'un jury citoyen chargé de faire la lumière sur le protocole de Rebeuss, une affaire politico-judiciaire dans laquelle il était impliqué. Dans sa lettre adressée aux citoyens sénégalais, Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, propose la mise en place d'un jury d'honneur pour faire la lumière sur les 74 milliards de francs CFA sur lesquels portait ce contentieux avec l'ancien président Abdoulaye Wade, rappelle l'Observateur. Mais cette idée n'emballe pas, ajoute ce journal. L'Alliance pour la République, APR au pouvoir, et le Parti démocratique sénégalais, PDS, le principal parti de l'opposition, ignore Idi et son idée de jury citoyen, souligne également l'AS. Idrissa Seck est un homme foncièrement fortueux, une calamité politique, estime par exemple l'Union des jeunesses travaillistes et libérales UJTL, une position que cette structure affiliée au PDS semble mettre en avant pour invalider la proposition de l'ancien Premier ministre à la une de la Tribune. De son côté, le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales enfonce le clou dans des propos rapportés par Walf Quotidien. Youssou Touré déclare ce qui suit. C'est comme si il bénéficie d'un privilège d'insulte. Il fait par ailleurs observer que l'ancien Premier ministre s'adresse au chef de l'État Macky Sall en des termes incorrects. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et à bientôt.